L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. on reçoit François Alain, le passionné de mécanique, évidemment vintage mécanique. Et aujourd'hui, voilà, on le reçoit au circuit de Montlhéry parce que François, il a une relation toute particulière avec ce circuit. À chaque fois qu'il vient, il dit en fait, je viens dans ma maison parce que il est chez lui ici. François, bonjour, merci de venir à nos micros. Avec grand plaisir, surtout que j'ai quand même travaillé il y a quelques années pour le groupe. Exactement. J'ai pigé pour la vie de l'auto, rétroviseur, auto-rétro, il y a fort longtemps certes, mais voilà, on n'oublie pas ces gènes. Et t'es parti avec d'autres aventures. Oui, ensuite il y a eu l'univers de la télé, l'édition et tout ça, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal pigé, début des années 90 pour le groupe, donc j'ai fait pas mal d'articles et parfois je retombe en feuilletant des vieux numéros et je rigole en retombant sur des trucs que j'ai écrits pour rétroviseur ou auto-rétro il y a 30 ans. Quoi. Mais toujours la même passion aussi. Je revendique totalement, bien sûr. Et donc sur le circuit de Montlhéry, là on est tous à fêter les 100 ans du précieux anneau. Toi, en fait, on te voit régulièrement ici, sur le circuit, et tu as une vie, t'as une vie d'aventure ici, parce que tu fais plein de choses en fait sur le circuit. Ouais, c'est un lieu d'abord que moi j'aime pour plusieurs raisons. À titre personnel, moi j'ai découvert un peu Montlhéry en fait à l'époque des coupes de l'âge d'or, donc on était effectivement dans la fin des années 80 pour ma part, et c'est vrai que j'ai tout de suite adhéré au lieu parce que c'est un lieu magique, c'est-à-dire qu'un anneau de vitesse, il n'y en a pas eu 50 en France, en gros il y en a eu 2. Celui-ci est encore debout et encore en activité, et même plus qu'en activité, parce que ce que les gens oublient, c'est que Montlhéry, c'est des événements qui ont lieu le week-end, mais c'est surtout une vie la semaine pour les constructeurs, pour les essais, pour les homologations, pour la presse qui vient faire des articles, qui vient faire des mesures, ou les émissions de télé comme nous qui venons régulièrement en semaine faire des morceaux d'émissions, des séquences. Donc ça fonctionne tout le temps en fait Montlhéry. Je ne vais pas dire que c'est 7 jours sur 7, mais presque. Et puis moi à titre personnel, évidemment comme je suis passionné par l'histoire de l'automobile, Montlhéry c'est des records extraordinaires pour toutes les marques françaises mais pas que. Et puis ensuite on a tous des souvenirs perso. Je veux dire, quand je bossais à l'autojournal, après avoir bossé pour le groupe La Vie de l'Auto, je suis venu faire un hors-série ici, on a fait toutes les mesures des voitures, des véhicules ici, donc j'y ai passé quand même du temps. Je suis revenu évidemment régulièrement à toutes les manifestations. J'ai loué 4 fois, alors j'ai loué 2 fois le circuit de Montlhéry avec une bande de potes quand je m'occupais de Club Peugeot, et on avait réussi en 95 à faire le plus gros rassemblement privé de toute l'histoire de la marque. D'ailleurs, on avait eu le droit à une très chouette couverture dans La Vie de l'Auto. Donc ça, c'est des moments marquants parce qu'à l'époque, on était encore étudiants. On avait monté ça avec quelques potes et c'est un souvenir très très fort, toujours 30 ans après. Et puis même des choses récentes, évidemment tous les événements qui ont eu lieu, moi j'essaie de venir régulièrement. J'ai un événement qui m'a particulièrement marqué, il n'y a pas longtemps en fait, il y a 2 ans. On vient ici avec Claude Lelouch, qui n'était pas revenu au circuit de Montlhéry depuis le tournage d'Un homme, une femme en 66. Donc ça faisait plus de 50 ans qu'il n'était pas venu. Et vous avez fait revenir les voitures. Et on se retrouve dans une Mustang évidemment avec les copains du club là. Et on se retrouve moi je me retrouve à faire une interview de Claude Lelouch pendant le meeting annuel des voitures américaines qui a lieu ici. Et là, il s'est passé un truc tout bête, un truc qui s'est totalement improvisé, mais qui a été très marquant. Et moi, j'ai encore les poils qui se dressent quand j'en parle. En fait, à un moment donné, Jean-Paul Belmondo venait de décéder quelques mois avant. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris dans l'impro. Je dis à Claude à un moment donné, voilà Claude, je crois que tous les gens qui sont ici aujourd'hui on est tous des fans de Jean-Paul Belmondo. On est tous orphelins parce que c'est quelqu'un qui nous a tous marqués par sa personnalité, par sa carrière, par tout ça. Et est-ce que ça vous embête qu'on fasse une minute de silence ? J'étais culotté parce que j'ai fait ça vraiment à l'improviste, sans prévenir personne, spontanément. Et Claude m'a dit mais bien sûr. Et là, ce moment que je me suis entre guillemets indirectement approprié, tout Montlhéry s'arrête. Tous les gens dans les tribunes font cette minute de silence que j'ai lancé un peu comme ça, sur un coup de tête, quoi. Et ça a été un moment, donc ça a duré par définition 1 minute, mais c'est 1 minute dont je me souviendrai toute ma vie, parce que là j'ai senti qu'il y avait une espèce de
communion, quoi. Enfin, tu vois, d'osmose. Tous les gens qui étaient là, manifestement, étaient vraiment comme moi et comme Claude, évidemment, des fans de Belmondo. Et il y a eu une vraie minute de silence en mémoire de Belmondo avec un profond respect, une grosse émotion. Et Claude et moi, on était vraiment émus. Moi, j'étais au bord des larmes. Et Claude Lelouch, que je revois de temps en temps d'ailleurs, parce que j'adore sa filmographie. Alors, c'est encore autre chose. Moi, je suis fan du personnage. Mais voilà, et j'étais tellement heureux d'être là, ce privilège qu'on m'avait accordé d'être dans la Mustang seul avec Claude, avec le micro et de l'interviewer devant tout le monde. Je pense que c'est le truc qui m'aura le plus marqué ici à Montlhéry en 35 ans de fréquentation de Montlhéry. On a pas mal de témoignages qui viennent autour du micro pour discuter des 100 ans de ce circuit. Et il y a toujours un peu d'émotion en fait. Tout le monde évoque des moments très importants en fait, mais très personnels aussi. C'est pas forcément des moments de grand public ou de communion ou mais on est plutôt là sur quelque chose de très personnel avec des moments qui ont marqué chacun d'une certaine façon. Et moi ça me fascine. En fait, c'est ce qui me fascine un petit peu avec ce circuit, c'est qu'on sent véritablement qu'il est porté par une histoire, une âme, et il fournit encore beaucoup d'émotions aujourd'hui. Et c'est ça qui est très fort. Je crois qu'on est carrément d'accord. Et moi, je me souviens d'ailleurs de 2 articles pour Rétroviseur récents, pour lequel j'ai prêté mes voitures. La 204 du Tour Auto, là, qui est ici, qui a servi un peu de mascotte pour le centenaire, parce que c'est avec elle qu'on a fait le premier teaser fin 2023 pour annoncer les événements de 2024, et avec lequel on en a refait un il y a quelques jours. Donc un très chouette article qui était rédigé par Adrien Malbosc, et avec des super photos d'Arthur Chambre, et puis un deuxième qu'on a fait avec la barquette Bouveau-Caron il y a 2 ans. Voilà, c'est des moments extra. Et d'ailleurs, merci à l'équipe de Rétroviseur d'avoir fait une couverture, une deuxième couverture pour le numéro d'octobre de Rétroviseur avec cette voiture, où je suis au volant dans l'anneau. Voilà, c'est une super surprise et vraiment, ça m'a fait hyper plaisir. Et je sais que la famille Bouveau, ils sont hyper contents aussi, parce que c'est une manière de rendre hommage à ce mec génial qui était Paul Bouveau, malheureusement pas très connu, parce qu'à l'époque, les designers n'étaient pas comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas des stars, hein, donc ils étaient même dans l'ombre des constructeurs, ce qui était assez injuste, mais c'est comme ça. Et Paul était un gars que j'ai eu la chance de rencontrer, évidemment, dans les années 90, quand j'écrivais mes premiers bouquins. Et quel mec merveilleux, quoi. Enfin, quel artiste, quel génie. Voilà, et c'est des rencontres comme ça qui font... moi, j'ai aucune... alors, j'ai un cousin qui était dans l'automobile, mais j'ai pas de famille directe dans la bagnole. Donc, moi, je me suis créé tout seul ma passion pour l'auto. J'avais pas d'antécédents, entre guillemets, directs dans ma famille proche. Mais et c'est grâce à des rencontres comme celle-ci que... Mais bien sûr. Et Paul Bouveau et ensuite son fils Marc, c'est des gens qui m'ont beaucoup marqué. Gérard Welter, bien sûr, qui a aussi été quelqu'un qui est pour moi quelqu'un d'important. Paul Braque, enfin plein de gens que j'ai pu par mon métier rencontrer et qui sont des gens importants dans l'histoire de l'automobile, bien sûr. Merci François. Ton actualité sur le circuit, justement, il y a des prochains défis, des prochaines présentations? Eh bien, dans l'immédiat, nous, on a la nouvelle demi-saison là, qui commence le 22 octobre. Donc, on a pas mal d'émissions qui arrivent, dont évidemment des émissions dont une partie a été tournée ici, bien évidemment. Et puis, surtout ce fameux week-end du centenaire qui dure jusqu'à dimanche soir, où on se retrouve à nouveau au milieu des fanas, des enfants qui viennent. Et ça, c'est vraiment important que les passionnés amènent leurs enfants, leurs petits-enfants, parce qu'il faut absolument qu'on donne envie aux enfants d'aujourd'hui de s'intéresser à ce patrimoine, parce que c'est fondamental pour le futur. Super conclusion. Merci François, à bientôt. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt.